Nous sommes en devenir. Exciting things are happening. Quel bilan du XXe siècle nous avons? Extraordinaire. 2 guerres mondiales, le goulag, les camps de concentration, plusieurs génocides, la bombe nucléaire. Acter le fait que nous sommes aujourd'hui dans une réalité économique dont le fin mot est le soutenable. Passer du fait du changement climatique au fait que nous avons changé, que nous sommes dans un nouvel ordre climatique. Acter le fait que notre vigueur sociale et démocratique est liée à l'engagement. Alors, comment garder en tout cela une espèce d'espoir en l'humanité en ce XXIe siècle qui serait soit la fin de l'histoire, soit le commencement d'une nouvelle, laquelle? À nous de l'écrire. Et où trouver la force, la foi, le courage de nous dire que nous allons continuer à œuvrer dans le bon sens, puisque c'est bien la question du sens qui nous est posée. Nous sommes dans un temps où il n'est pas évident de s'orienter. Et comment on peut, ensemble, à plusieurs, avec d'autres, de façon concertée et en débat, se frayer un chemin qui ait du sens, justement, et où l'ingénieur va être non seulement moteur dans son entreprise, mais aussi un citoyen engagé avec une responsabilité. Et où trouver cette conscience d'utiliser les techniques dans le bon sens, à travers certaines figures essentielles? Tout cela, ça va mener à un projet pédagogique qui s'appelle Ingénieurs de l'humanité. Il y a évidemment d'une part l'humanité, cette grande communauté à laquelle nous appartenons, cette fraternité, qui se retrouve sous différents continents, différents âges, différentes formes, mais qui a quelque chose qui lui appartient d'essentiel, le commun. Eh bien, on pourrait dire que les humanités, c'est l'infini des fenêtres ouvertes sur l'humanité. Tout ce qui va nous donner ces ouvertures, ces points d'accès, ces points d'entrée, pour embrasser, pour comprendre, pour inventer des chemins. Mais au-delà de ça, les humanités, c'est l'intention d'une convergence des savoirs. On se déploie, on progresse, on fait avancer les lumières de la connaissance, l'histoire a un sens, Hegel, et cette histoire, c'est celle que l'homme va être de plus en plus libre. Libre de choisir, de s'orienter en conscience, aujourd'hui, demain. On peut aimer la technique, bien sûr, les sciences, le commerce, c'est magnifique, mais tout seul, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que les humanités qui viennent croiser cet apprentissage d'un futur métier, pas comme un ailleurs simplement, même si ça nous fait aussi sortir du cadre, ce qui est très bien, mais pour mieux y revenir, c'est une chance. Des ateliers de connaissance de soi, d'efficacité et d'efficience relationnelle, c'est de la culture générale, c'est de l'éthique, de l'interculturalité, c'est de l'expression écrite et orale, c'est des langues vivantes. C'est notre terreau commun, ça veut dire qu'avec cette conception des ingénieurs de l'humanité, avec ce parcours de culture générale, il s'agit de construire un terreau commun pour ne pas être simplement des exécutants, des techniciens, des techniciennes qui seraient spécialisés dans un domaine, mais bien avoir une conscience commune. Et où l'ingénieur va être non seulement moteur dans son entreprise, mais aussi un citoyen engagé avec une responsabilité. Être des citoyens et des citoyennes responsables, partager un socle commun et pouvoir se parler. Et nous voulons faire une grande fresque, mais qui soit ancrée dans le réel, physique, charnel, dans la chair et le sang de figures. Des figures de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire une figure? J'aime beaucoup la polysémie de ce terme de figure. Figures, ce sont d'abord des visages. Ce sont des êtres humains. Des artistes, des scientifiques, des penseurs, des spirituels, qui, en leur temps, ont imaginé, ont créé, ont mis au point le meilleur de leur époque, le meilleur finalement de l'humanité de cette époque-là, et un meilleur qui est toujours actif aujourd'hui. Ces personnages racontent la grande histoire de l'humanité.
tout ceci a comme point commun d'être dans une forme de démarche, de recherche. Et les ingénieurs, la racine même d'ingénieur, c'est celui qui va chercher. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la racine d'ingénieur, c'est la même que génie. C'est gens. Gens, c'est tout ce qui suppose la génération. Et c'est là que ce programme est essentiel des ingénieurs de l'humanité. Et nous avons besoin de cette humanité-là. On a besoin de cette recherche de sens, de donner une conscience aux sciences, et voir cette galerie de figures à travers le temps, à travers 3000 ans, eh bien, c'est nous donner aussi matière à inspiration. Et nous lions là quelque chose qui nous paraît vraiment fondamental, c'est que la culture générale, la culture historique, le sens du temps long n'est pas déconnecté du reste et d'une pensée plus profonde, plus engagée, d'une pensée éthique. C'est le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne, dans la sollicitude envers autrui et dans un juste usage des institutions sociales. Exciting things are happening.